Une étudiante qui est en voyage en Australie est décédée sur la plage Calgary. Les secours l'ont retrouvée avec des marques s'apparentent à des dingos. Des dingos, c'est une race de chiens sauvages qui peuvent attaquer les gens dans cette zone d'Australie. Très dommage, et ça nous montre également qu'il y a des dangers quand on voyage ou qu'on est un étudiant à l'étranger, et qu'il faut connaître très bien où on se trouve dans le pays et les risques qui y sont apparents. Mais clairement que le dingo en Australie est un des animaux quand même les plus à faire attention. On ne peut pas les nourrir ni courir en leur compagnie. Monsieur Carney, qui a fait une apparition très connue à Davos cette semaine, lui qui a fait un discours s'apparent à dire que Monsieur Trump n'avait vraiment pas raison dans ses menaces envers l'Europe et dans son vouloir d'acquérir le Groenland. Un discours qui a suscité énormément de réactions positives chez les Européens, mais également chez nous en Amérique du Nord. Ça lui a valu des critiques du président américain, lui qui dit que le Canada existe grâce aux États-Unis, sur lequel M. Carney a dit que ce n'était complètement faux. Et évidemment Donald Trump qui a dit que M. Carney n'était plus invité au Conseil de sécurité de la paix qu'il présidera lui-même, ce qui n'est pas une grosse perte à mon avis. La compagnie Glencore est sous menace de peut-être fermer en raison de problèmes au niveau de la pollution et des coûts d'investissement de plus en plus élevés. Par contre, François Legault, notre premier ministre qui est responsable de la région de l'Abitibi jusqu'à la fin de son mandat, a démenti cette rumeur-là, et la compagnie également. Cependant, ça serait une grande perte pour la région de l'Abitibi au Québec si cette compagnie-là fermerait. Ça crée de nombreux emplois et fait quand même vivre beaucoup de gens dans cette région-là. Évidemment, on va voir dans les prochains mois comment ça va se passer, mais clairement que la pollution est un problème, et la compagnie qui s'occupe du cuivre à Montréal également fait une grosse production. Donc c'est sûr que c'est un enjeu d'économie qui est en ligne de compte dans ce dossier-là. La course à la chefferie de la coalition Avenir Québec, on connaît désormais les règles. Le nouveau chef sera élu le 12 avril et les candidats devront verser 30 000 $ s'ils veulent être admissibles à cette course. Ils devront également convaincre 100 jeunes de l'aile jeunesse de la CAQ pour voter pour eux. Bernard Drainville s'est ajouté cette semaine à cette course avec Christine Fréchette et Simon Jolin Barrette. Les trois n'ont pas confirmé officiellement, à l'heure où on se parle, s'ils allaient participer à la course, disant qu'ils étaient toujours en réflexion, mais les confirmations devraient venir dans les prochaines semaines, prochains jours maximum, car rendu au 10 février, il faudra avoir pris une décision. La pause olympique qui s'approche à grands pas à Milan-Cortina. Et les Américains qui ont eu une blessure cette semaine en Seth Jones, on pensait évidemment que Lane Hudson du Canadien de Montréal allait être rappelé après un excellent début de saison de sa part. Eh bien non, c'est Jackson Lacombe des Ducks d'Anaheim qui a été choisi. Ça peut poser question parce que Hudson, à mon avis, est un bien meilleur défenseur. Cependant, je pense qu'il y a une sorte de gabarit et de style de jeu. On voulait un défenseur qui se rapprochait de Seth Jones, mais évidemment, il y a quand même énormément de critiques sur cette décision de Bill Guérin. Si les États-Unis ne gagnent pas la médaille d'or et que la production offensive des défenseurs américains n'est pas à la hauteur, croyez-moi que la non-nomination de Hudson sera très critiquée chez les Américains.